Biche, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok, très bien. Ok, c'est la discipline que t'attends? Non, pas du tout. Ok. Alors vous pouvez observer que Biche est à peu près propre. Je dis bien à peu près parce que bon, c'est jamais parfait. On n'oublie pas le tapis Kani Horse Massage, notre partenaire. Cette superbe selle, superbe. Hop, regardez ça comment il est tout propre. Coucou Biche, tu veux nous dire un petit mot? Ok, très bien. Alors que on a ici les premiers supporters. Alors on a Rofi qui est morte, Twinny qui est morte, et on a Dodo qui est pas tout à fait mort encore. Ladies and gentlemen, just for you. Bon, après cette entrée en matière pour le moins pertinente, rendez-vous à la carrière de détente pour préparer la biche à passer sur son carré de dressage, qui est donc la première épreuve de notre CCE, un club un senior du coup. Une détente où clairement j'ai décidé de ne rien lui demander, juste venir la faire descendre progressivement, qu'elle vienne tirer son dos, qu'elle soit relâchée, et pas forcément qu'elle vienne prendre le contact comme une folle, ni dans une attitude spécialement bien pour le carré. Je voulais vraiment la détendre au maximum et qu'elle ne se mette zéro pression, pour que sur le carré elle soit plus simple à monter et plus agréable à monter. Quitte à ce qu'on perde un peu en brillant, c'était pas très grave, je voulais vraiment du relâchement et de la décontraction. Chose que j'ai plutôt bien obtenue en détente, et par contre je ne sais pas ce qui s'est passé, quand je suis passée de l'autre côté des haies pour aller me présenter au jury, c'était Bichette le dragon. Elle a cru qu'elle était sur un terrain de horseball, j'en sais rien. Toujours est-il qu'elle a pris 2 grammes de trop supplémentaires que ce qu'elle avait à la base, elle commençait à chauffer, elle galopait sur place. Enfin voilà, c'était pas ouf. Donc on rentre sur le carré. Je vais vous donner les notes au fur et à mesure des figures, mais avec la moyenne donc des deux juges. Donc sur mon doublé d'entrée, je me retrouve avec une note de 7. Je sais plus ce qu'on m'a reproché, parce que comme d'habitude, en très bon élève que je suis, je n'ai pas les protocoles sous les yeux. Mais bon, en vue du doublé, on a dû me reprocher mon manque de rectitude sur la fin, peut-être, sûrement même. Ensuite, la deuxième figure, c'est un cercle de 12 mètres au trot. Là, j'ai la moyenne de 7, encore une fois. Alors, c'était un cercle pas très beau à regarder parce qu'en fait, je trouve que, comme à chaque fois, j'ai beaucoup de mal à la mettre dedans dès le début de la reprise. Donc, le premier cercle est toujours plus dégueulasse que le deuxième. On voit qu'elle est pas très stable sur la main, qu'elle est plutôt chaude, c'est un peu fatigant. Sur la figure d'après, un doublé avec transition au pas, quelques foulées et repartir au trot, j'ai la moyenne de 5. Il n'y a pas besoin de faire de commentaires, hein, on comprend très bien pourquoi j'ai la moyenne de 5. Là on voit qu'elle se défend, je me fâche un petit peu dans la jambe parce que je commence à en avoir marre. Je pars sur mon deuxième cercle de 12 mètres et là étrangement je me retrouve avec la note de 6,5, donc il est moins bien noté que le premier cercle. Or pour moi il est plus beau et mieux soigné, mais bon bref. Après c'est à l'appréciation des juges aussi. Là, je vais partir sur mon développement du trot sur la diagonale, donc qui est sur la grande diagonale. Le but, c'est de l'avoir le plus progressif possible et de voir un changement dans l'attitude du cheval. Là encore, j'ai 6,5. Je trouve que malheureusement, c'est pas très bien payé parce que bon, mon développement est quand même fluide. Il est progressif, elle revient bien avant la lettre et tout ça. Enfin, moi, j'aurais mis plutôt 7, mais après, je suis pas juge de dressage, hein, c'est comme d'habitude. Là, j'ai 6,5 pour mon départ au galop parce que forcément, il est pas à la lettre. Je suis partie beaucoup trop tôt. Je pense que j'ai eu un peu peur qu'elle me le vole, donc je me suis dit, bon, bah tant pis, foutu pour foutu. Ensuite, le galop moyen, j'ai la note de 6 parce que forcément il y a une bagarre en fait, hein. J'ai essayé de demander le départ, l'allongement, sauf que en vue de ses dispositions du jour, j'aurais pas dû. Donc on s'est un peu bagarré, eu défense donc 6. Sur le contre-galop avec revenir sur la piste, j'ai 6 avec la transition au trot. Ça c'est aussi très peu payé parce que c'était plutôt pas mal. Le départ au galop, j'ai 7. Là je suis à la lettre pour une fois. Ensuite, j'ai pas demandé le départ, j'ai pas demandé l'allongement du galop et je me retrouve avec 6,5. Donc la même note que quand je l'ai demandé et que je me suis bagarrée. Donc autant pas le demander. Voilà. Et le contre-galop à l'autre main, j'ai également 6,5. Là, on me met par contre que je ne suis pas revenue à ma lettre ou que j'ai fait ma transition après ma lettre. Je ne sais plus. Sauf que, en fait, pour moi, non, je suis à ma lettre, en fait. Regardez, hop, à ma lettre. Voilà. Je sais pas trop ce qu'on me reproche là, mais bon, bref. Après, peut-être que eux, ils l'ont vu, que j'étais vraiment pas à ma lettre ou quoi, je n'en sais rien. Mon C, je suis toujours pas à la lettre pour mon arrêt. J'ai 6. Mais en fait, je crois que j'étais tellement perturbée sur son attitude ce jour-là que c'était un peu fatigant pour moi
de travailler correctement sur ma précision, là où d'habitude je suis toujours super carrée. Le développement du pas, bah, j'ai 5, hein, parce que voilà, c'est du pas ça, bichette non, c'est de la danse, ça c'est de la petite polka, hein, en attendant de pouvoir trotter, non, 5. Voilà, merci biche. Par contre, elle revient très bien sur la piste et elle sort mes vides droite. Ça quand même, je vais lui dire merci parce que, ah bah non, en fait j'ai eu peur. J'ai cru que, mais non. Je rigole, elle a quand même plutôt bien fait, mais il a quand même fallu qu'elle mette son cul à l'intérieur. Donc là, je pars sur mon doublé, j'ai eu la note de 6. Et puis sur mon arrêt final, j'ai la note de 7,5. Voilà. Un arrêt au carré, très bien, 7,5. Bon, c'est le jeu. Le lendemain, nous attaquions avec le temps redouté cross. Redouté parce qu'il était assez gros et vraiment technique par rapport à ce qu'on peut avoir en région, par chez nous. Les conditions climatiques étaient pas au rendez-vous non plus parce qu'on s'est pris une saucée de la mort, sans compter toute la semaine de pluie avant. Bien heureusement, c'est un cross sur sable, donc ça vraiment, merci la FFE d'avoir pris les précautions nécessaires pour changer le cross de place, parce que franchement, c'est juste un grand luxe. Sur ce cross, on a été beaucoup en bagarre parce qu'elle voulait absolument galoper comme une cinglée, et moi je ne voulais pas la laisser galoper. J'ai même pris énormément de temps dépassé parce que je suis repassée au trot à 2 endroits sur le cross. Mais en fait, la raison, c'est tout simple, c'est que depuis son accident, elle n'avait pas revu de cross en concours, et qu'elle même à la détente, elle était complètement cinglée. Mais quand je vous dis cinglée, c'est cinglée, c'est-à-dire que j'arrivais même pas à aller sauter un obstacle. Donc je suis partie sur le cross vraiment pas sereine, j'étais en rappel tout le tour, je n'osais pas la laisser galoper et c'est pas très bien parce que franchement elle a demandé qu'à sauter. De toute façon ce jour-là elle était inarrêtable, elle voulait absolument faire son petit show, faire son petit cross et voilà, et heureusement d'ailleurs parce que vu comment on était en bagarre ça aurait été compliqué. Mais toujours est-il qu'on boucle un cross sans faute aux obstacles, inespéré après la saison qu'on a passée, nos diverses éliminations, le fait que j'avais perdu confiance, que je voulais plus sauter et tout ça. Franchement, une jument formidable sur ce cross des championnats de France. Elle a tout donné ce jour-là et elle a eu bien raison. Même si moi, j'avoue que j'étais un peu perdue la plupart du temps parce que franchement, on était en bagarre. En fait, je voulais pas la laisser galoper et elle, tout ce qu'elle voulait, c'était galoper. Donc, on n'était pas d'accord du tout. Et ça vaut qu'il y a plusieurs défenses au niveau de sa tête notamment, et que j'étais secouée comme un prunier là-haut, donc c'était très compliqué parfois, mais je suis très fière d'elle parce qu'elle a vraiment tout donné sur ce parcours, qui était technique, qui était compliqué, elle nous a sorti de la merde plus d'une fois, et elle s'est totalement promenée sur le tour, quoi. Disons que j'ai pas vu pour elle de grandes difficultés, franchement, la difficulté c'était la garder concentrée et calme. Ce que j'ai pas réussi à avoir, hein. De toute façon, tout ce qu'elle pensait c'était galoper comme une cinglée, mais voilà, après il y a aussi eu plein de circonstances différentes. Elle a eu son accident, elle a pu été travailler pendant 1 mois, après là il y a eu la petite rééducation, tranquillou, et puis bah là, avec mon mental pour partir sur le cross, c'était très compliqué, hein. En détente j'ai dit clairement je pars pas, je n'y vais pas, j'avais pas confiance, j'étais en PLS sur la jument était en PLS parce que elle était dans tous les sens, on a failli ne pas partir sur le cross. J'ai dit on va se tuer, ça sert à rien d'y aller. Et puis une fois dans la boîte de départ, elle était partie et inarrêtable. Le cross ça fait pas mal de casse, ce qui fait qu'on est quand même remonté pas mal, puisqu'on était 19e après le dressage, on remonte 13e après le cross. Pourtant j'ai pris 16 points de temps dépassé. On adore. Mais bon, si j'avais regardé mon chrono, je pense que j'aurais un peu plus stressé encore que je n'étais stressée là. Donc c'était pas le but. Le but c'était de faire quelque chose de bien, se faire plaisir et surtout finir. Alors finir sans faute aux obstacles, c'était inespéré, j'étais trop contente. On s'élance donc le lendemain sur mon tour de CSO. Tour de CSO où on a fait des mauvais calculs, on a mis un PSOA comme sur le cross parce que toute la semaine elle avait été chaude. Et en fait ce jour-là, bah, elle était posée quoi. En même temps elle s'était tapée toute sa semaine de la motte plus son cross la veille, donc en fait j'aurais pu lui mettre son mort simple qu'elle a d'habitude sur l'obstacle et ça se serait très bien passé. Donc là j'avais un petit peu trop de frein et elle a encore une fois perdu une cloche parce qu'elle a perdu ses 2 cloches sur ce tour là, et au-delà du fait que j'avais trop de frein, j'ai fait ma promenade de santé. Je voulais clairement faire un tour propre, bien monté, dans le calme et tout ça, et franchement je l'ai eu. Mes résultats, on sort de ce tour en 8 points, 2 barres. Et pour autant, je suis sortie de mon tour très contente de moi, très contente de nous, de ces championnats en général, parce que franchement, même si ça n'a pas été super facile, ça n'a pas été nos meilleures performances, ça a été quand même que du kiff. C'était une chance inouïe de se retrouver là avec Scarlett, c'est surréaliste d'être arrivée jusque-là, et d'avoir pu kiffer autant ces championnats. Et franchement, rien que pour ça, je la remercierai jamais assez.
Évidemment, je remercie aussi notre coach parce que sans lui, on n'en serait pas là non plus. Et voilà, on termine 13e de nos premiers championnats de France en club incomplet. Et franchement, c'est des souvenirs inoubliables.